Coucou tout le monde, on se retrouve dans cette vidéo pour remplir les classeurs des épargnes et des fonds concernant le mois d'octobre. Au 30 septembre, il nous restait 72 € sur le compte. Donc ces 72 €, on a décidé de les mettre dans facture. Je les mets en rose et on va venir les mettre dans l'enveloppe concernée. Donc c'est dans ce classeur des provisions, on vient mettre les 72 € dans facture ici. Donc les deux, 20 et 50, donc on est bien à 72. Ici, donc comme c'est du virtuel, donc 578 plus 72, on est à 650 € ici. Donc facture, ça va être pour le vétérinaire pour mon chat l'année prochaine, ça va être la facture d'eau, ça va être les régularisations. Voilà, pour cette fin d'année, j'avais tout rassemblé dans facture, à voir si je reste comme ça pour l'année prochaine ou si je remets les enveloppes abonnements, régularisation, etc., etc. Les abonnements aussi font partie de facture. En fait, j'ai voulu tout regrouper pour pas avoir trop d'enveloppes et ça me convient très bien. Donc, pour le moment, je partirai plus sur 2025 avec cette enveloppe, mais on ne sait jamais, tout peut changer. Si je reprends ici donc les fonds, ce qu'on a vu ensemble, je dois rajouter encore 20 € dans facture, 10 € dans maison de travaux, 30 € dans Noël, 20 € dans véhicule et on place donc 80 € concernant les fonds du mois d'octobre dans ce classeur. Et c'est ce que nous allons faire ensemble. On a dit 20 €. Est-ce que je peux le mettre là? Voilà, comme ça, vous avez un petit peu le visu surtout. 20 € qu'on rajoute ici. Donc, du coup, on passe à 670 €. Je coche comme quoi que c'est bien fait. Maison travaux, on place 10 €. Donc, on est à 20 € ici. Noël, on vient mettre 30 €. Donc, on sera à 1200 € dans cette enveloppe. On va vérifier ensemble. 1000, 1100, 1050, 1150, pardon, 1200. C'est tout bon. Et bientôt, on va pouvoir prendre le classeur de Noël et continuer ce qu'on avait déjà vu ensemble, c'est-à-dire quand je vais commencer, parce que là j'ai arrêté, j'ai pas fait d'autres achats, c'est pour ça que vous voyez pas le classeur de Noël. Mais dès que je vais recommencer à faire des achats, je vais reprendre mon classeur de Noël pour refaire donc le détail. Je ne mets pas en fait mes défis ou mon enveloppe Noël dedans parce que pour moi ce classeur-là, c'est vraiment juste pour le suivi de mes dépenses en fait. Comme vous avez vu au niveau des visuels. Attendez, je vais le chercher. Donc c'est celui-ci. Bien évidemment, vous avez tout sur le Drive. Et en fait, voilà, moi, c'est surtout une fois que j'ai atteint donc les objectifs au niveau du budget que j'aimerais par catégorie que nous avons besoin, je viens remplir. Vous voyez, par exemple, pour le calendrier de l'Avent, je voulais 300 € donc pour pouvoir acheter le calendrier de l'Avent. Dès que je vais commencer à faire le calendrier de l'Avent, je vais venir enlever au fur et à mesure les sommes. Je ne mets pas, au début, j'avais mis des enveloppes par catégorie, mais ça m'embête parce qu'en fait, il faut jongler tout le temps avec les deux et je trouve beaucoup plus simple de mon idée de base, c'est-à-dire pas avoir un classeur de Noël pour avoir un classeur de Noël, mais avoir un classeur de Noël juste pour le suivi de mes dépenses, puisque souvent je le notais en fait sur du papier, enfin c'est des feuilles Bristol exactement. Et du coup, voilà, je me suis dit, si je fais comme ça, au moins tous les ans, je peux le reprendre, je mets mes idées, je viens soustraire donc les achats que je fais par rapport à Noël. Et c'est beaucoup plus simple pour le suivi. C'est pour ça, du coup, que j'avais créé donc ce petit classeur. Donc, nous, il y avait activité. Voilà, donc pour le marché, 200 €. Donc, on les a déjà. Voilà. Et donc, dès que j'ai atteint, en fait, une somme pour une catégorie, je viens la mettre dans le classeur et après viendront soustraire donc les dépenses faites sur cette catégorie-là. Et là, donc, j'ai mis donc les défis que j'ai créés concernant Noël. Il va y en avoir un autre d'ailleurs pour l'année prochaine. Mais
voilà, je les laisse ici et puis quand je vais avoir besoin de les refaire, par exemple le calendrier de l'Avent, enfin, donc moi, je l'ai appelé avant l'Avent, c'est celui que j'ai commencé cette année au mois de janvier. Donc l'année prochaine, c'est pareil, au mois de janvier, vous verrez ce défi dans mon classeur de défis puisque je vais le recommencer pour avoir 300 € pour le calendrier de l'Avent. J'alimente ce poste, puisque c'est un gros poste chez nous, sachant que, ben, comme vous savez, nous sommes une famille nombreuse avec 6 personnes. J'ai 2 nièces, on va dire de sang, j'ai des neveux de cœur. Voilà, et je fais toujours un petit paquet même aux adultes parce que voilà, pour moi, c'est Noël, j'aime le faire plaisir, j'aime me faire plaisir, j'adore regarder en fait le visage des personnes quand je leur offre quelque chose. C'est des bricoles, hein, mais ça fait toujours plaisir de voir en fait comme on dit, les étoiles dans les yeux, même chez les adultes, parce qu'on dit toujours que ah, Noël c'est pour les enfants et tout. Non, non, Noël c'est pour tout le monde, c'est la famille, c'est l'amour, c'est la joie, c'est le partage. Et c'est vraiment ce que j'aime chez Noël, c'est pour ça que j'adore Noël. Et donc ça me tient à cœur de faire un cadeau, même si Noël est un très très gros budget du coup chez nous. C'est pour ça qu'on ne part pas d'ailleurs en vacances tous les ans, puisqu'on sait qu'on a un très gros budget de Noël. Euh, pour être hyper à l'aise au niveau du budget de Noël, il nous faudrait, attention à vos oreilles, pas de critique, c'est notre point de vue à nous, 2 500 € et on serait bien. Sachant qu'on reçoit le 31 décembre, 31 janvier non, on reçoit le 31 décembre, on reçoit le 24 décembre, donc déjà on fait 2 repas pour Noël à la maison. Le 25, on est dans la famille, on amène quelque chose. Après, sachant que ben, nos parents avec mon mari sont divorcés, donc on fait plusieurs repas, donc à chaque fois on amène quelque chose. On a notre arrière-grand-mère, donc c'est pareil, on y va, on fait un repas, on amène aussi à manger. Enfin voilà, on fait beaucoup de repas à cette période où on amène à chaque fois quelque chose. Si c'est pas chez nous, on participe au repas. Et moi, au niveau du repas à la maison, que ce soit le 31 décembre ou le 24 décembre, je ne demande rien à personne. J'aime préparer mon repas, même si ça me coûte un petit billet, c'est pas grave, c'est ma façon de voir. Et c'est pour ça que du coup, Noël chez nous est un très gros budget. Donc ce classeur, vous ne le voyez pas souvent, on est bien d'accord. Vous le verrez plus ben, au moment où on va commencer les achats, comme j'ai déjà fait sur d'autres vidéos quand j'ai commencé les achats lors des soldes d'hiver pour acheter ben, des écharpes et des foulards. Et là, justement, je me dis qu'il va falloir quand même que je m'active un petit peu parce que Noël, ben, c'est après-demain et voire même demain. Et du coup, je vais être un petit peu à la bourre. Mais bon, c'est pas grave. Chaque chose en son temps et on viendra le compléter au fur et à mesure. Donc Noël, on a dit que c'était fait. Donc on est à 1 200 €. Vous voyez, on en est loin. Je pense que cette année, on n'aura pas le budget qu'on veut. On fera avec le budget qu'on a, bien évidemment. Mais bon, après, voilà, mon mari a quand même son 13e mois qui est versé au mois de novembre. Donc si jamais il nous manque vraiment trop, on viendra compléter avec son demi-13e mois. Ensuite, nous devons placer 20 € dans véhicule, donc piscine et jardin, on est toujours à 20. Santé optique, on est à 100 plus 20, ça c'est bon. Vacances, on n'a rien. Véhicule, on a dit qu'on plaçait 20 €. Et nous sommes à 130 € ici. On va faire le total du coup de ce qu'il y a sur le compte puisqu'on n'a rien rajouté en espèces. Donc, c'est bien 670 là. Je vais vérifier facture quand même. 200, 500, décidément. 600, 620, 640, 660. Et oui, on est à 670 puisqu'il y avait les 8. Donc, il faut que je mette un billet factice. Hop, oula, je demande tout. Alors, on a dit 400, 500. J'enlève les deux billets. Donc, 500, 600. 620, 2, 4, 6 et 7. 670. Voilà, comme ça, on aura moins de billets dans cette enveloppe. Plus 5 € en vrai billet. 670 plus
20 € dans maison travaux. Multimédia, on n'a rien. 1200 dans Noël. 20 € dans piscine et jardin. 100 € en virtuel et 20 € en espèces. Vacances, on n'a rien. Et véhicules, on est à 130. Et voyage, on n'a rien. Donc, on est à 2140 € sur le compte pour ce classeur des provisions. Ensuite, on passe aux prévisions et là, on met 150 € dans fêtes et anniversaires. Alors, on va directement, on va faire un petit... Là, il n'y a rien, il y a très peu. En fait, il n'y a que 10 € sur le compte qui est pour projet. Sauf que là, fête et anniversaire, comme ça va être pour ma fille, je sais que je vais lui commander donc son cadeau via Internet ce week-end. Donc, je mets 140 € parce que je sais que j'en ai pour 130 et quelques. Donc, je mets 140 € en faux billets ici, donc ils seront sur le compte, et 10 € ici. Donc, on a bien mis nos 150 €. Du coup, dans fête et anniversaire, on est à 15 € en espèces et 140 € sur le compte. Ce qui fait qu'ici, on est à 150 €. Et on va vérifier parce que je pense que j'ai dû prendre dedans déjà. On va vérifier quand même. 125 € pour les courses. Donc les courses, c'est la 5e semaine, c'est remplissage de stock. Donc ce mois-ci, on a fait sans ça puisque je sais qu'on va avoir besoin pour acheter pour l'anniversaire de ma fille qu'on va fêter puisqu'elle va avoir 10 ans. Donc ça va être par exemple voilà pour les événements où on n'a pas assez en fait dans l'enveloppe fête et anniversaire, on va prendre dans courses. Donc on a dit pour tout ce qui va être vin, bière, alcool, remplissage du bar, on va dire, pas tout ce qui est en fonction des courses pour un événement, pour un remplissage de placard, voilà, vraiment c'est un petit peu tout. Pareil, ça évite d'avoir parce que sinon j'ai pas récave. Avant je séparais tout et j'ai décidé de faire moins d'enveloppes. Mais bon, ça fait déjà un petit moment que j'ai décidé de faire moins de l'eau. J'arrive plus à parler. Ça fait un petit moment déjà que vous avez vu que j'ai beaucoup moins d'enveloppes qu'avant. Et c'est très très bien. D'hiver, on est à 15 €. Vous voyez là, il y a eu 5 € de partie. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Donc fête et anniversaire, on vient de mettre 140 € en faux billets et on a 15 € en espèces. Loisirs sorties, 60 €. Plaisir de vacances, 10 €. Projet, donc 10 € en virtuel, puisque cela, en fait, correspond aux 10 € de l'ouverture du livret A. Il faut bien que je les place quelque part, hein. Donc, ils sont là. Solde, on n'a rien pour le moment. Et week-end, donc on viendra la remplir en fin d'année avec le week-end poli. On va faire le total de tout ça. On est à 225 € en espèces. On additionne avec ce qu'il y a sur le compte. On est à 375 € à cette mi-octobre. Donc, sachant que ça va descendre dans ce classeur des prévisions. Défi des 5 €, on ne compte pas. On viendra voir en fin d'année ce qu'on a mis dedans depuis. Il me semble qu'on l'a attaqué au mois d'août, celle-ci. Voilà, août 2024. Donc, on verra combien on a pu récupérer. Et l'Econo-Scratch, on va venir le remplir juste après, puisque c'est avec les 100 € que l'on place dans nos défis. Sur le budget planeur, on peut dire qu'on a bien mis nos 80 € dans nos prévisions et nos 150 € dans nos prévisions. On va faire les 100 € dans les défis et ensuite on passera aux épargnes.
Pour le petit gratte-gratte, on m'a demandé, donc on s'en sert pour la manucure, hein. J'ai mis le lien, hein, dans la description sous chaque vidéo. De toute façon, vous avez tout en description de chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, mais je l'avais commandé sur Temu. Alors, on va jouer à l'Econo-Scratch. Donc, c'est un défi que j'ai créé. On est déjà à 90 € et celui-ci, on viendra le vider au 30 juin 2025 et il ira dans les plaisirs de vacances pour juillet et août l'année prochaine. Donc, on va faire celle-ci, hein, on va continuer dans l'ordre et on doit mettre 20 €. Donc, normalement, là, pardon. Normalement, j'ai 100 € pour les défis. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Et ça, les 40 €, c'est l'argent de poche de mes filles. Donc ici, on a besoin de 20 €. Et on va les mettre dedans. Et du coup, on sera à 110 €. Je ne me rappelle plus du tout à combien je l'avais mis ce défi. Ce sera vraiment la surprise. C'est pour ça que je l'avais préparé de toute façon en avance. Ensuite, on va prendre l'autre classeur. Et on va jouer donc au pile ou face. Donc pile ou face, pour rappel, je lance une pièce, je fais pile, je mets 30 €, je fais face, je mets 60 €. Je vais prendre une pièce ici, dans ma boîte à miel, hein, tout simplement. Et c'est parti. Ah, attendez. On va acheter ici. Ah bah, il faut le faire quand même. Je recommence. À côté. Attendez, je la pousse. 2. Enfin oui, 2, forcément, c'est une pièce de 2 €. Pile. Puisque face, c'est là où normalement il y a le visage. Mais là, c'est pile en tout cas. Donc pile, je mets 30 €. Donc vous voyez, il y a plein de billets. Je ne sais pas du tout combien il y a dedans. J'avais noté puisqu'on l'avait vidé au mois de juin, mais je ne me rappelle plus. C'est pas grave, hein, de toute façon, ce sera la surprise. Le défi à gratter, donc celui-ci, on va le gratter. On verra si on peut mettre tout ou pas. Laquelle on va gratter? Allez, celle du bas. Et on doit mettre 30 €. Donc là, on a mis 20 € dans l'Econo Scratch, 30 € dans le pile ou face, donc on est à 50. Et ben, 30 € ici, ce qui veut dire qu'on est à 80. Donc il va nous rester 20 €. Et là, hop. Donc il nous reste bien 20 € encore à dispatcher dans des défis. Et celui-ci, donc pareil, on l'a vidé donc au mois de juin quand on a acheté la moto. On avait déjà placé au mois de juin 240 €. Donc celui-ci, c'est ma boutique créative qui me l'a fait. Je ne sais pas du tout à combien il est. Donc c'est pour ça que j'avais bien noté quand même pour savoir à la fin de l'année combien on aurait eu si on ne l'avait pas vidé au milieu d'année. Mais bon, c'est pas grave, hein. Voilà, donc du coup, les derniers 20 €, on va les mettre où? J'hésite à les mettre ici et je récupère la pièce, les 2 pièces de 2 €. Comme ça, celui-ci, donc, il sera rempli sur le thème d'Halloween. Ou alors, est-ce que je le mets ici? Et je viens gratter les deux là. Au moins en gratter une, hein. Allez, on en gratte une. Donc, le défi créé par Linda Budgetise. J'adore. Voilà. Et ben 20 €. Ah ben voilà. Et ben on aurait voulu. Impressionnant. Ça fait 2 fois que je gratte et que j'ai pile ce qu'il faut pour mettre tout de suite dedans. Donc on met 20 € ici. Je coche pour dire que c'est OK. Et il nous en restera une à mettre
pour ce mois-ci. Donc, je mets bien les 20 euros. Alors, ce défi, donc, je laisse se cumuler puisqu'on a commencé il n'y a pas très, très longtemps. Donc, c'est 2 cartes que je fais pour mes filles. Au début, j'avais dit, on va faire pour remplir, en fait, leur épargne. Et du coup, je vais revenir sur la destination de ce défi. On viendra, en fait, le garder dans le classeur pour l'année prochaine, puisque comme vous savez, j'ai fortement dépassé cette année le budget avec la rentrée scolaire. Et je me dis que là, en plus, ma fille a décidé de faire de la danse. Normalement, elle faisait de la gym, mais bon, elle n'était pas trop pour refaire de la gym cette année. Et j'ai donc ma 3e fille qui m'a dit, non, je veux essayer la danse. Il y a des nouveaux cours de danse qui se font dans ma ville. Donc avant, on allait dans une autre ville. Maintenant, on a des cours de danse dans notre ville. Elle a testé, elle a adoré. Donc du coup, on a fait. Sauf que la danse coûte très cher, hein, on est d'accord, et on a payé 265 € pour toute l'année avec les frais d'inscription. Comment vous dire que je n'avais pas du tout 265 € dans l'enveloppe sport, sachant qu'on était déjà venu récupérer pour la rentrée scolaire en se disant, bon, de toute façon, on est tranquille, les 2 grandes, elles font pas de sport qui coûte cher, puisqu'elles font le sport avec le collège. Donc, du coup, on va prendre là-dedans. Bah oui, mais en fait, on ne s'attendait pas à ce que notre fille change réellement de sport. Donc, ici, il restait 110. On est venu prendre 110 € ici. Ah, divers. Tout à l'heure, je disais, ah, je ne sais pas où sont passés les 5 €. Dans les 265 € pour la gym, j'ai pris les 5 €. Donc, on était à 265. On a pris les 5 € dans le divers. On a pris donc 110 € ici. Il nous reste 150 qu'on est venu prendre donc 130 € dans cantine. Puisqu'on n'a encore pas eu de facture de cantine, donc au mois d'octobre, on ne paye pas encore de cantine. Mais je vais garder l'autre moitié pour mes grandes. Mes 2 petites, elles, c'est au mois. Mes grandes, c'est au trimestre. Et il nous reste 20 € qu'on a pris, il me semble, de mémoire ici. Dans rentrée scolaire, il restait un billet de 20 € et du coup, j'ai pris aussi pour la danse. Donc, moins 20. On est bien à nos 265 pour la danse. Voilà, donc je suis venue prendre un petit peu dans toutes les catégories d'enveloppes. Alors que, bon, bah, normalement, vous voyez, par exemple, les 20 € qui restaient, j'aurais aimé les mettre dans le fond d'études. C'est pas grave, hein, on n'a pas fait, on n'a pas pu, on s'est pas mis, on n'allait pas aller se mettre à découvert pour payer la danse. Après, on pouvait faire plein de chèques, on pouvait faire un chèque par mois. Moi, honnêtement, j'ai pas envie de faire un chèque par mois, on ne sait jamais quand est-ce qu'ils les encaissent, enfin, etc., etc. J'aime bien payer tout en liquide, au moins en une fois, c'est fait, on n'en parle plus. Donc du coup, ce défi, hein, tout ça pour dire ça, ce défi que je fais, donc les 2 cartes de Linda Budgetize, je vais les garder donc comme une enveloppe de secours pour les filles, au cas où, ben, si on doit dépasser une des catégories qu'on a ici, au moins elles ont toujours une petite enveloppe de secours. Puisque celui-ci, pour rappel, c'est un défi qu'on a fait ensemble, que j'ai créé avec mes filles, donc que je continue et que je ferai encore l'année prochaine. Et il permet de payer le restaurant à chacune, puisqu'à leur anniversaire, on fait un petit restaurant en tête à tête, c'est-à-dire que je prends une de mes filles, on fait la journée shopping, et puis on se fait, ou si on ne fait pas de journée shopping parce qu'elles ont décidé d'avoir un cadeau bien précis, on fait un restaurant dans tous les cas, c'est un moment de partage qu'on a ensemble, parce que bon, avec 4 enfants, c'est difficile d'avoir des temps à 2. Et voilà, c'est vraiment un moment que j'apprécie, et grâce à ça, en fait, puisque ce défi, donc il est à, je ne me rappelle même plus, 240, que je divise par 4 puisque j'ai 4 filles, ça fait pardon, un budget de 60 € pour aller au restaurant pour leur anniversaire. Donc, je trouve que c'est très bien. Et puis, bon, c'est un petit défi qu'on fait, il est simple. Enfin, voilà, il va bien, je ne m'en lasse pas. Ça va faire la 3e année que je l'utilise. Ça fera 3 ans que je l'utilise, puisqu'on l'a commencé. Oui, c'est ça. Ça fera 3 ans l'année prochaine que je l'utilise. Je ne m'en lasse pas. Voilà, j'aime bien. Et puis bon, je l'ai fait avec mes filles, donc c'est vraiment pour elles. Donc du coup, pourquoi changer quelque chose qui fonctionne?
Et bien, comme on a le classeur des filles, je vais mettre les 40 € d'argent de poche dans ce classeur, puisque désormais, l'argent de poche, elles ne l'ont plus en début de mois, elles ne l'auront qu'à la fin du mois si elles ont été mignonnes. Et qu'elles ont, bien évidemment, respecté les règles de la maison. Alors, au niveau de mes filles, on leur donne... Donc, l'argent de poche, il est ici. Je peux le mettre là. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de retirer 20 €, puisque là, je n'ai plus rien. Et oui, je devais le faire avant de rentrer du travail. Je ne l'ai pas fait. Bon, bah, écoutez... j'irai retirer et je mettrai 20 €. C'est 20 € en fait que je dois mettre pour mes filles en espèces. C'est pour mettre dans le petit classeur et on le met ici en fait. On le met ici et comme ça, si par exemple elles ont besoin pour un goûter d'amener quelque chose, pour aller chez copain-copine ou tout simplement quand la petite souris doit passer, on vient prendre ici. Donc ça, c'est l'espèce que je viendrai mettre quand je l'aurai fait. Et là, on va dispatcher 580 € dans ce classeur. Donc pour le shopping, on doit y placer 160 €. Donc là, il y a déjà eu... J'ai mis à jour ici, en fait, puisqu'il y a déjà eu du mouvement. Elles ont déjà été faire des achats puisqu'il y avait besoin de pulls et de sacs de sport. Donc du coup, on a été faire des achats chez... Ouh là là, des achats chez... C'est Soch. Non, je rigole. Donc Gémeaux, Orchestra et Sport 2000. Voilà, donc il reste 100 €. Ensuite, est-ce que je fais la mise à jour tout de suite avec vous ici? Oui, on peut faire. Hein. De toute façon, je crois qu'on est parti sur une longue vidéo. Donc c'est en rose puisque c'est sur le livret. Ensuite, pour la rentrée scolaire, on place 50 € pour l'année prochaine, ce qui fait qu'on est à 100 € ici. Et les 20 €, donc on est venu les prendre pour la danse, du coup, on peut les enlever. Là, on est bien à 0 en espèces. Pour l'école, on vient mettre 10 €, donc ça c'est pareil, c'est pour l'année prochaine. On est donc à 20 € en virtuel sur le compte. Et ici, en espèces, nous avons 45 €. Et j'ai 2 centimes, 2 €. Ah, j'ai pas dû mettre à jour. Et on a eu les photos de classe. Et j'ai été acheter de la colle. Donc 20, 30, 40 et 42. Donc je vais laisser 40 € ici. Là, on va mettre -5. On est à 40. Donc c'était pour la colle. Parce qu'il y a eu les photos de classe déjà à payer pour les 2 grandes. Et les 2 petites l'ont faites cette semaine, donc on devra payer rapidement. Les 2 € qui sont ici, on va les mettre dans le défi octobre. Voilà. Garderie. On met 20 € pour ce mois-ci. Donc, plus 20, c'est mieux. On est donc à 40 €. Cantine, on place 260 €. Donc, on est à 260 €. Pour le sport, donc pour l'année prochaine, on place 40. On sera donc à 80 € ici. Et pour cette année, donc là, pour rappel, on prévoit pour l'année prochaine. Et ça, c'est ce qui est resté pour cette année.
Donc pour cette année, il n'y a plus rien. Et on est à 80 €. Centre de loisirs. 30 € pour l'année prochaine. On est donc à 120 € ici. Coiffeur, donc 10 € pour l'année prochaine. Et on est à 40 €. Donc, ah oui, ça c'est activité, je l'ai encore pas mis. On est donc à 40 € sur le compte, plus les 20 €, ce qui fait 60 €. Activité, lui, je ne l'ai encore pas rajouté comme ça. Il est là. Nous avons toujours 40 € normalement. 20, 30, 40. C'est tout bon. Donc là, il est là. Pareil, je pense que je vais encore remodifier pour l'année prochaine ce classeur. Je suis en train de réfléchir sur ça. Ensuite, coiffeur, j'ai mis à jour? Oui. Pour ma première, elle a donc 10 €. Ma seconde, sont toutes tachées les enveloppes. Elle a donc 60 € puisque c'est les 60 € qu'elle va avoir pour aller au restaurant avec moi pour son anniversaire. Ma troisième, on est à 10 €. Et c'est là où en fait je suis en train de faire des tests, de créer des enveloppes, j'ai déjà fait. Mais ici, je me suis créé donc une petite enveloppe pour ma fille, hein. Donc je vais certainement faire pareil pour les trois autres. Donc l'initiale du prénom de ma fille. Ensuite, j'ai mis anniversaire, donc 240 € pour en fait faire le cadeau d'anniversaire, la fête avec les copains et les copines, le gâteau d'anniversaire. Enfin voilà, pour tout regrouper, je me dis 240 €, ça peut être pas mal. Sachant que on table sur un cadeau d'anniversaire à peu près de 100 €. 100 €, hein, 100. Ça fait 140 € pour faire l'anniversaire avec les copains-copines, acheter un gâteau d'anniversaire et au pire quelques décorations. Donc je pense qu'on est bon. Et le restaurant, donc ici, les 60 € qu'on viendra mettre une fois que ça, ce sera plein et qu'on viendra vider au mois de décembre. Et je pense que je vais faire ça donc pour les 4 et peut-être refaire certaines catégories comme ça. Je suis en train de réfléchir sur certaines choses par rapport à l'année prochaine. Voilà, comme tout le monde, je pense, on réfléchit déjà pour 2025. Et ici, donc, j'ai 30 €. Voilà, puisqu'on avait eu les 50 € avec le défi, il restait 10 € donc en juin. Et Resto, on a dépensé 30 €, donc il reste les 30 € que je laisse dans la petite enveloppe qui viendra s'accumuler au niveau de l'anniversaire de ma fille pour l'année prochaine. Voilà ce que je suis en train de créer et de réfléchir. On m'avait demandé d'ailleurs de faire un tuto sur les enveloppes, de la création d'enveloppes comme celle-ci. Je n'ai pas oublié, c'est juste qu'il faut que je prenne le temps de le faire. Après, il ne faut pas hésiter à regarder d'autres chaînes, hein. Je sais que certains préfèrent regarder que ma chaîne. D'ailleurs, merci, c'est gentil. Mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup de chaînes qui montrent des tutos enveloppes, donc n'hésitez pas à en regarder plusieurs, hein. Ça, il y a aucun souci. Et du coup, il faudra que je vienne avec, je pense, en fin de mois, parce que donc, son anniversaire était au mois de septembre. Il faut que je remplisse septembre et octobre. Il faudrait que je mette 40 € dans cette enveloppe là avec les économies du mois pour rattraper le retard que je vais avoir pour l'année prochaine. Comme son anniversaire est en septembre, donc là, ça veut dire que si je remplis donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, au 31 août, on a tout le budget pour pouvoir faire son anniversaire au mois de septembre. Voilà comment je l'ai réfléchi. J'avais déjà fait, hein, pour celles qui me suivent depuis longtemps, des trackers. Souvent, je faisais comme ça et je venais cocher mois par mois. Enfin, comme je fais là, hein, de toute façon. Et je trouve que c'est quand même beaucoup plus parlant et ça évite de remplir souvent les mêmes enveloppes.
Voilà, je réfléchis un peu à une organisation. J'aimerais encore plus simplifier, malgré que là, j'ai déjà quand même pas mal simplifié. Mais j'aimerais encore plus simplifier, surtout qu'avec le travail à temps plein, j'ai quand même beaucoup moins le temps, puisque je rentre, il est 17h30. Donc j'arrive au moment des devoirs. Donc devoirs, repas, douche, dodo. Du lundi au jeudi, c'est comme ça. J'ai que le vendredi après-midi, donc là où je vous tourne la vidéo. Mais j'avoue que je ne vais pas faire, j'ai pas envie honnêtement de me faire tous mes vendredis après-midi des vidéos pour YouTube. Donc il faut que j'arrive à caler des vidéos par-ci, par-là. Après, j'aime pas mal les shorts. Je sais que beaucoup d'entre vous me disent que vous préférez quand je fais une vidéo et pas des shorts. Mais il est possible que je vous fasse des vidéos pour le budget, donc en expliquant comme j'ai l'habitude de faire, pour le remplissage des fonds et des épargnes. Mais les clôtures de semaine, il est possible que je vous les fasse par la suite en short et que je revienne sur une vidéo entre guillemets longue euh, en fin de mois quand on clôture le mois. Voilà. Peut-être une organisation qui va se mettre en place par la suite. Parce que oui, les vendredis, ça me dérange pas du tout, hein, j'aime tourner et tout. Mais j'ai aussi mon seul après-midi de repos où j'ai pas mon mari tout l'après-midi puisqu'il n'est pas encore rentré et où j'ai mes enfants, donc je les récupère qu'à 16h30, enfin 16h20 et 16h30. Donc je me dis, c'est peut-être le jour où je peux aussi prendre l'air, aller voir des copines, aller au shopping, aller chez mon esthéticienne, etc., etc. Ah bon, bref, voilà, c'est une petite parenthèse, mais que je vous explique un petit peu comment va se passer. Donc déjà, comme vous savez, on est un peu à tatillon sur la fin d'année puisqu'on veut remplir nos fonds comme on les a vidés. Donc il y a beaucoup de choses qui sont changeantes. Mais il y aura aussi au niveau des vidéos, je pense que ce sera changeant pour que je puisse avoir aussi mon vendredi un petit peu repos et pas forcément, bah là, vous voyez, je suis sortie du travail, j'ai tourné une première vidéo, là, je tourne une deuxième, j'ai pas encore mangé. Il est exactement 14 heures. Après, le montage, je vais certainement pas le faire dans la foulée, puisque bon, ben voilà, un jour de repos, ça veut dire ménage aussi, malgré qu'on en fait tous les soirs, hein. Mais il y a toujours des choses à faire. Faut aller faire les courses, etc., etc. Donc, on va voir comment on va s'organiser, mais oui, il est fort possible. Donc, bah, malheureusement pour ceux et celles qui me suivent et qui n'aiment pas les shorts, je suis désolée. Mais les clôtures de semaine seront très certainement en short, comme je l'ai fait au mois de juillet ou au mois d'août, ou peut-être même les 2 mois, je ne sais plus. Voilà. Ensuite, revenons à notre petit classeur. Fonds d'études, on est à 853 €, donc ça n'a pas bougé. Et après, au niveau donc de LSCM, on est à, on va regarder tout ça, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 62, 64, 66, 68, 69. Ce qui paraît logique, hein, si j'avais réfléchi un petit peu, on vient juste de mettre 20 € dedans. Et celle-ci, donc pour le moment, Sister, on ne l'a pas encore faite. Donc, on va faire les petits totaux. Donc, on est à 1633 € sur le compte. On va regarder ce qu'on a donc en espèces. 259 € en espèces dans le classeur. On vient ajouter les 1633 que nous avons sur le compte. Pour nos filles, on est ce 11 octobre à 1892 € pour elles. Pareil, on m'a demandé aussi, donc en fait là, donc c'est perforé normal, et en fait j'ai pris un petit ciseau et je suis venue couper. En fait, vous voyez là, ici c'est coupé. Et c'est comme ça, avec un petit ciseau, hein, on vient, on coupe. Et en fait, vous voyez, comme c'est séparé, ça permet, juste en appuyant, de se mettre au niveau des anneaux.
Pour les épargnes, donc nous avons vu qu'on met 20 € pour tout le monde, pour nous 6, rien au niveau de la retraite. Là, on va mettre à jour, donc 500. Ah, mais j'ai encore un moucheron, c'est un truc de dingue. Je sais pas d'où ils viennent. À chaque fois que je fais une vidéo, j'ai un moucheron qui arrive. Et je n'en vois nulle part ailleurs avant. C'est dingue, ça. Certainement une plante verte, mais pourtant, j'ai beau vérifier. Oui, il est là, là. Donc 580, et je viendrai mettre les 20 € quand je les aurai mis dans l'enveloppe. Pour les épargnes, donc on met 20 € pour tout le monde. On va faire directement là-dessus. Hein. C'est la même chose. Hein. Je remplis, je mets plus 20, etc., etc. Donc là, je le fais directement sur ça. Il n'y a que les filles où je voulais vous montrer un petit peu plus, puisque j'ai quand même beaucoup de questions sur ce classeur, que vous aimez d'ailleurs beaucoup. Donc 20 €, on a dit. Pour mon mari, donc qui sera à 183 € ici. Pour moi, c'est pareil, donc 20 €. « 183 fois 2, on est à 366 € dans notre épargne de précaution. Ça, je peux venir mettre ici. On a fini avec celui-ci. Ensuite, pour nos filles, je ne sais même pas si vous avez vu. Pas très bien cadré, j'ai l'impression. Donc, on met 20 €. Donc, pour ma grande, comme son fonds d'urgence, il est rempli, on lui met 20 € dans son permis et sa voiture. Pour permis et ou voiture, donc on sera à 70 € ici. Ce qui fait qu'elle sera au total à 1670 € d'épargne. Pour ma seconde, donc on vient mettre 20 €, on sera à 1164. Donc on sera à 1174. Ma troisième, pareil, 20 €, donc on sera à 947. Ce qui fait 957. Et ma dernière, pareil, elle sera à 1228. Et ici, 1238. Et voilà pour les épargnes de tout le monde. On va faire les calculs pour les épargnes de nos enfants. Donc je prends tout ce qui est en rose. 1670, 1174, 957,11 bien évidemment, 1238,11. On est à un total de 5039,33 €. Et on en a terminé donc pour le remplissage des fonds et des épargnes pour le mois d'octobre. Ici, on peut venir mettre en rose que c'est tout fait. Comme rien n'a changé au niveau des montants, on sait qu'on a mis 120 € au total en épargne. Pareil ici, on a mis 40 € dans les dépenses fixes du mois d'octobre. Et là, c'est pareil, j'ai même pas mis les 2850 ici et les 1610. Ici, on est bien à 4460 ici. Et là, donc, on est à... Je ne vais pas mettre encore parce que je ne les ai pas encore mis. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très vite dans la prochaine vidéo. Bye bye!